Si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui « c'est un bourgeois, un homme de rien, un malotru ». S'il réussit, il lui demande sa fille. Salut, ici Jenna actuellement présente pour te parler des caractères de La Bruyère. Les caractères de La Bruyère est et restera une des œuvres les plus douces et les plus complexes que j'ai lues de toute ma vie entière. D'un côté, on est sur des petits textes descriptifs qui font de mal à personne parce que certes, La Bruyère s'est inspiré de gens qu'il connaissait, il ne les cite pas, donc il parle plutôt de personnalité sociale. D'un autre, on est sur un mélange de genres qui fait des étincelles, la maxime et le portrait. Moi personnellement, je trouve ça fou, je trouve ça incroyable, il est très très fort. La maxime a pour but d'énoncer une vérité générale, un fait indiscutable, c'est de l'argumentation directe. Et le tout de manière très concise. A l'inverse, le portrait, c'est complètement de la subjectivité de l'auteur. Description physique et morale d'une personne. D'un bonhomme ou d'une bonne dame. Bonhomme, bonne dame, bonne femme, bonne hommette. Aucune idée. Et les deux ensemble. Je suis hyper à l'aise là. Mais quelle idée de faire ces vidéos sur mon canapé. J'ai envie de dormir dessus. Et il faut savoir que La Bruyère a mis du temps avant de publier ses caractères. Il a terminé de les écrire en 1684. Il les a fait lire à ses petits copains et tout. Il a commencé à les écrire en 1670, donc quand même mis du temps, le petit loup. Sauf que tous ses amis lui disaient mon coco, c'est soit standing ovation, tout le monde te kiffe, t'as fait un travail de malade, soit tu te fais un peu laminer par la presse. Donc autant dire qu'il a mis du temps avant d'accepter de les montrer au grand public, et c'est en 1687 qu'il les a réellement publiés et qu'il a eu le succès qu'il mérite. En fait, à cette époque, l'écriture fragmentaire, ça ne se faisait pas, hormis pour la poésie, sauf que lui mettait un point d'honneur là-dessus. Son ouvrage ne comporte ni strophes, ni vers, ni poèmes. Regardez, on va lire ensemble un caractère. Vous allez voir, il est charmé. C'est le caractère d'Arias. Au tout début du bouquin, livre 5, c'est le numéro 9. Arias a tout lu, a tout vu. Il veut le persuader ainsi, c'est un homme universel et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à la table d'un grand de cour du Nord, il prend la parole et l'ôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois, de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées, il les trouve plaisantes et il en rit le premier jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point. Prend feu, au contraire, contre l'interrupteur. « Je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de Céton, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé. Lorsque l'un des conviés lui dit « C'est Céton, à qui vous parlez lui-même, et qui arrive de son ambassade. » Coup dur pour Arias. Oh. Quelle erreur de mentir comme ça, quelle erreur! Arias a tout vu, a tout lu. Dès le début, on comprend qu'il est dans l'excès, on dirait un personnage de télé-réalité. Et pourtant, il s'ensuit plein d'allusions qui sont contraires à tout ça. Donc Arias porte le masque de Monsieur Parfait, et cette démesure, elle nous fait comprendre que, en fait, Arias préfère déplaire par son mensonge, vous me suivez, que déplaire par son ignorance. En gros, il préfère que du jour au lendemain, tout le monde se dise « Ouais, non, votre mère, c'est un mytho, il a toujours dit de la merde, il connaît personne, voilà. » Plutôt que juste, c'est quelqu'un qui sait rien et il n'est pas intéressant et on va pas discuter avec lui. Et si on réfléchit bien, et là, c'est horrible ce que je vais dire, mais on a tous plusieurs Arias autour de nous, non? Et c'est là qu'on voit qu'à l'époque, déjà, le regard de la société était un problème. Est-ce que je dis ça pour lancer des pics à des gens? Pas du tout, pas du tout. Et puis on remarque qu'Arias, lui, il veut bien faire, en fait, il ment pour exister. Et ce qui est ouf, c'est que la société, à côté de ça, préfère entendre des histoires qui sont fausses, même en sachant qu'elles sont fausses, à partir du moment où c'est intéressant, plutôt que de discuter avec quelqu'un qui raconte des trucs qui endort, quoi.
qui endorment, c'est des trucs. Waouh. Donc moi, je vous aide pour votre bac de français, c'est ça? Ok. Bah lourd, on fait comme ça. Donc derrière ce portrait ridicule, La Bruyère attaque un travers de la société de son temps qui encourage ce type de comportement. Pas ouf. Donc Arias, c'est le produit d'une société qui favorise le paraître, le mensonge et tout autre vice. Cool. Et puis tout ça, on le comprend que trop à la fin, hein, parce que avec cette phrase que je vais vous ressortir de suite, il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé. Lorsque l'un des conviés lui dit « c'est Séton à qui vous parlez lui-même », et qui arrive de son ambassade. Il y a une rupture du présent au passé simple qui nous fait comprendre qu'on, entre guillemets, revient à la réalité et tes histoires, elles sont bien mignonnes, mais ciao. Ciao, c'est dans quoi? C'est dans Cars. Et puis au-delà de ça, la dernière phrase, c'est un retournement de situation complètement comique qui est donc censé faire rire le lecteur. Moi, ça a marché, mais je suis très bon public. C'est tout. Moi, je me rappelle que les caractères, je les ai découverts hyper jeunes. Et La Bruyère, attendez, parce que là, je vais vous confier quelque chose. La Bruyère a contribué à mon envie d'apprendre plein de genres différents et de me renseigner sur plein de choses bien concrètes en littérature. Et j'étais trop heureuse de découvrir les caractères. Je me rappelle. C'était, je ne sais plus, parce que j'ai une mémoire pas incroyable. Notons que c'est quand même l'un des meilleurs pour nous former dans l'analyse, en règle générale, dans l'analyse d'une œuvre, parce que les caractères, enfin c'est Rikikix, c'est tout petit. Il y en a qui sont un peu plus longs, il y en a qui font une page, mais une page c'est pas très long quand même. Mais il y en a qui font 3 lignes, 4 lignes. D'ailleurs, je le place au même niveau que Saint-Exupéry. J'ai l'impression de vous parler d'Antoine de Saint-Exupéry tout le temps. Waouh, j'ai pris mes aises en une position. Donc, ça me fait penser à Saint-Exupéry parce que tout le monde connaît Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est un bouquin qu'on peut lire à n'importe quel âge et on le découvrira presque tout le temps d'une manière différente parce que tout dépend de notre mood, de notre âge. Moi, je sais que j'ai lu Le Petit Prince très très jeune. Je devais avoir 7 ans. Et je l'ai relu, je le relis presque tous les ans. Et aujourd'hui, je ne le perçois pas du tout de la même manière, mais ça ne veut pas dire que je ne le comprenais pas avant. Ça veut dire que je le comprenais d'une manière différente. Et pour moi, les caractères, c'est exactement pareil. On peut les lire 2 fois par mois si on veut. on les assimilera toujours de manière différente parce qu'on rencontrera d'autres personnes qui nous feront penser à telle ou telle personne, on vivra des choses et c'est ça que j'aime, c'est voir que la littérature c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui peut changer et j'en fais des caisses ou pas? Dites-moi si j'en fais des caisses, que je me calme. Enfin, voilà, moi c'est ça qui me plaît le plus, c'est me dire qu'un âge, une humeur, une nouvelle vision de la vie peut nous faire découvrir une œuvre de manière différente ou peut nous faire même apprécier une œuvre de manière différente. Et permettez-moi de le dire, c'est du génie. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de lire ce livre parce que c'était quand même le principe, le but, j'ai pas d'autres mots. Enfin voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée ou soirée pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? Elle peut et elle sait, ou du moins, quand elle saurait autant qu'elle peut, elle ne serait pas plus décisive.